Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses se déroulent très bien chez vous. Je voulais juste avoir une petite réaction par rapport à la sortie de notre grand reporter, le Camerounais qui est désormais s'occupe des problèmes de Gabon. J'ai parlé de... Moi, je n'aime pas trop citer les noms des gens. Bon, vous savez de qui il est question. Le reporter camerounais qui travaille pour la présidence de la République du Gabon. Il a dit clairement, il a fait la sortie pour dire à tout le peuple gabonais que dans le gouvernement actuel, il n'a pas parlé du gouvernement d'Ali, hein, des autres, il a dit dans le gouvernement actuel, il y a des Camerounais. Évidemment, parce qu'au Cameroun, il y a des investissements de ces soi-disant Gabonais là-bas au Cameroun. Donc il y a des Camerounais qui sont là-bas parce qu'ils ont deux patries. Et donc, comme il n'y a plus de Gabonais des souches, donc eux, ils ont deux patries et il y a des Camerounais actuellement en fonction dans le gouvernement et dans les instances décisionnelles. C'est pour cette raison que peu importe les lois initiées dans le cadre de permettre aux autochtones d'avoir ne fût-ce que des petits privilèges, on censure. C'est parce que le pays est sous contrôle absolu. Et nous avons le grand reporter qui vient vous dire avec une telle arrogance jamais vue ailleurs que en s'adressant à ses frères en disant calmez-vous au gouvernement camerounais, vous n'allez pas enregistrer ce que vous voyez au Gabon. C'est une façon de dire, mais puisqu'au Cameroun, c'est une façon de dire que le gouvernement au Cameroun est un gouvernement responsable, ce sont des gens responsables, ils ne peuvent pas se permettre de nommer n'importe qui, peu importe ton expertise venue d'ailleurs. Donc d'abord, on regarde l'origine de la personne qu'on veut nommer. Bon, c'est une façon de dire qu'au Gabon, c'est n'importe qui peut devenir ministre. D'abord, lui-même, Stéphane Biya, bref, je ne veux pas citer le nom, lui-même, il, il, il communique pour la présidence de la République. Alors qu'il y a des journalistes là qui sont fauchés à jamais. Ils ont l'expertise, ils sont fauchés. Non, c'est lui qui est plus rodé et puis par la présidence. Au point même, il a même été reçu à la présidence de la République par Olivier. Bon, vous voulez faire quoi? Vous voulez, quand quelqu'un comme ça parle, il parle avec fierté. Où est-ce qu'un Gabonais va prendre la fierté? C'est fini. La fierté qui existait pour les Gabonais, c'est mort depuis, d'abord même dans les quartiers. On se moque même des Gabonais. Quand tu dis même moi déjà que tu es un Gabonais, on s'en fout. euh, non, je remercie le frère pour sa déclaration. C'est montrer que nous sommes dans un pays où les gens n'ont plus de droits. Ils ne représentent plus grand-chose. Déjà, en allant sur la base ethnique. Aujourd'hui même, si le ressortissant expatrié a un lien avec une ethnie du Gabon, cette ethnie va penser que c'est le frère. Si c'est un Congolais, on va dire qu'il est Nzébi. Si c'est un Camerounais, on va dire qu'il est Fan. Si c'est un autre, on va dire qu'il est Batégué du Congo, il n'est plus Congolais, il est devenu Gabonais, ainsi de suite. Donc, en fait, on est dans un pays où on peut tout faire et bientôt on va même prendre la loi. Dès que d'abord on a pris la loi, à l'époque d'Ali c'était non. Tu remets en cause la nationalité de quelqu'un, il faut aller prouver. Si tu ne prouves pas, tu es en prison. Même si tu sais qu'il n'est pas gabonais, dès que tu dis, on te met en prison. Et donc vous voyez, il y en aura des lois comme ça jusqu'à la disparition totale de la substance même culturelle du Gabon. Parce que quelqu'un venu d'ailleurs, quelqu'un de deux nationalités, ne peut pas avoir le même niveau de passion que quelqu'un qui est enraciné. C'est pas possible. Et il ne peut pas avoir la même capacité en matière de développement. Hein. Même quelqu'un venu d'ailleurs peut avoir la vision pour développer. Mais dire que c'est comme ça partout, parce que le Gabon a commencé ça depuis longtemps. Juste à présent, on ne voit pas des résultats. Donc, c'est l'argent qui sort, c'est la croissance qui se fait ailleurs et tout le reste. C'est bien dommage. Donc, c'était juste pour féliciter le frère, parce qu'aujourd'hui, sa publication ça fait la une, c'est ce qu'il a toujours voulu, pour être suivi par les Gabonais. Aujourd'hui, sa publication fait la une, parce qu'il est venu démontrer ce que les gens
essayaient de cacher que le Gabon, c'est une sorte de passoire. Donc, n'importe qui peut devenir ministre, n'importe qui peut devenir président d'institution, n'importe qui peut. On n'a même pas besoin de savoir si tu es Gabonais souche ou pas. Non, c'est le seul pays qui est comme ça, c'est une passoire. Donc, n'importe qui vient de chez lui, en deux cas, il peut avoir dans une mairie, il prend la nationalité, il passe par le tribunal, il met l'argent, donne la nationalité, on signe, devient Gabonais et puis il devient président. Ah, c'est très bien, c'est un très bon pays. Et le frère, il a bien dit, il a dit, bon, c'est très bien. Le peu de fierté qui existait, ça s'est volatilisé. Donc, aujourd'hui, c'est même plus fier d'être d'une autre nationalité que d'être gabonais, quoi. Donc, c'est vraiment dommage, hein. C'est écœurant, c'est énervant, c'est même. Ça peut même te donner l'AVC, rien qu'à y penser, quoi. C'est pas possible, ça. C'est pas possible qu'on puisse nommer quelqu'un à un niveau décisionnaire du pays. Et puis, on ne maîtrise même pas ses origines. Et c'est tout simplement inimaginable. Même dans les pays où les gens, c'est pas possible d'en arriver là. Non, sauf s'il y a un complot à l'international, il y a un complot quelque part qui fait que ce pays ne puisse pas avoir de l'or. On a même initié une loi à l'époque quand Oligui venait d'arriver que pour être Gabonais, il faut être de père et de mère, de souche, dans 4 générations, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Mais ça fait un tollé en Afrique centrale. Il y avait des gens qui étaient contre, il y avait des gens qui étaient pour. Les Congolais prenaient même exemple sur nous, que vous voyez, le président gabonais, hein, c'est un gars courageux, il a pris des décisions. Mais où sont les décisions? C'est des choses. Ils sont là pour fragiliser même des initiatives qui vont dans ce sens de la part du président de la République. C'est dommage, c'est écœurant, c'est. Bon, bref, Dibouti. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner, où est-ce que ça va nous amener. Continuons comme ça et nous allons vous rendre compte que chacun d'entre nous, chacun selon sa position, a contribué pour faire de ce pays l'enfer sur terre.